Voilà, maintenant nous allons parler du looping, donc avec un nouvel attribut. Alors supposons nous avons une div, d'accord, avec notre xdata, et nous avons l'attribut fruit, d'accord, qui est un tableau qui va contenir des fruits, ananas, orange, banane. Maintenant, nous voulons afficher ces fruits-là dans une liste. D'accord? On a notre UL et nous allons utiliser un template. Voilà. Donc, ici, c'est un LI. Voilà. Pourquoi nous avons utilisé un template? Parce que notre attribut X4, d'accord, pour gérer l'itération sur le tableau fruit, ne fonctionnera que lorsqu'il est dans un template. Si vous vous rappelez, nous avons parlé de XIF qui utilise également un template. Alors, comment ça s'écrit? Nous allons juste dire que nous voulons un fruit dans des fruits. Et là déjà, vous pouvez voir que nous avons 3 puces parce que nous avons 3 éléments dans le tableau fruit. Maintenant, nous voulons afficher ces fruits-là. Nous allons faire juste un X test de fruits. Et vous voyez que nos différents fruits se sont affichés. Donc voilà un peu comment on pourrait gérer les itérations sur un tableau par exemple. Alors, ce n'est pas seulement comme ça que fonctionne notre X4. Le premier argument va prendre l'élément et aussi l'index. Donc, on pourrait également récupérer l'index de chaque élément dans le tableau. Alors, si vous voulez voir, nous allons juste faire rapidement l'index là. Voilà, donc vous pouvez voir l'index 0, 1 et 2 correspondant à chaque élément dans le tableau. Et il est aussi de coutume, lorsqu'on utilise des boucles, de préciser des clés pour chaque boucle, pour chaque élément de la boucle, pour éviter les problèmes après. Alors pour définir une clé, c'est simple, c'est le bind key. Donc on pourrait mettre l'index dedans. Alpine.js va permettre donc à Alpine.js d'identifier chaque élément de la liste de façon unique. Nous allons essayer donc de faire un mix entre la gestion des événements que nous avons appris, la gestion des formulaires et ceci. Alors supposons que nous avons un bouton, d'accord, nous avons un bouton ajouter, où à chaque fois que nous cliquons sur le bouton ajouter, nous voulons ajouter un nouveau fruit. D'accord, nous voulons ajouter un nouveau fruit. Comment est-ce que nous allons procéder? Nous avons notre tableau fruit. Nous pouvons définir une fonction que nous allons nommer ajouter. D'accord. Donc ici, on a notre arrobas click de ajouter. Donc, on a accès à notre élément fruit. On va vérifier cela. Donc, quand on clique sur ajouter, oui, désolé, il y a un 10 là. Voilà. Donc, quand on clique sur ajouter, on a notre élément fruit. D'accord? Ok. Donc, étant donné que c'est un tableau, on pourrait être tenté de faire quelque chose comme ça. Point push et mettre quel fruit,
tomate. Voilà. Donc nous allons tester ça rapidement. On clique sur ajouter. On a tomate qui est là. Le problème là, c'est que à chaque fois que je vais cliquer sur ajouter, tomate va s'ajouter à chaque fois. Donc ce que je voudrais faire, c'est avoir un champ de type input, d'accord, dans lequel on va pouvoir entrer le fruit. Et quand on va cliquer sur ajouter, il va ajouter ce fruit là à notre liste, d'accord. Donc on est parti, on va utiliser notre X modèle, d'accord, et on va le nommer fruit à ajouter. Voilà. On va prendre ceci et on va le déclarer dans notre X data. Voilà. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de dire que nous allons faire un push de notre fruit à ajouter. Voilà. Nous allons essayer rapidement. Je mets tomate. J'ajoute. La tomate s'ajoute. D'accord. Je mets mangue. Je clique. La mangue s'ajoute. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je voudrais que non seulement quand je clique sur le bouton, il va ajouter le fruit, mais également quand je vais appuyer sur la touche entrée. D'accord. Donc, nous allons ajouter notre événement qui point enter et nous allons appeler toujours ajouter. D'accord. Essayons rapidement. Mangue, j'appuie sur la touche entrée, ça s'ajoute. Je clique sur entrée et sur le bouton, ça s'ajoute également. Donc voilà rapidement comment est-ce que on pourrait utiliser ces différents éléments là. Alors je vais résumer rapidement. Nous avons notre attribut x4 qui va permettre d'itérer sur un tableau ou un objet, d'accord. Le x4 ne peut s'utiliser que dans la balise template, avec la balise template, tout comme le xif que nous avons vu plus tôt dans la formation, d'accord. Nous pourrions interagir avec nos éléments dans le x4, par exemple en utilisant un bouton pour ajouter un nouvel élément dans le tableau ou en utilisant notre X modèle. Voilà un peu tout ce que vous pourriez connaître comme base sur Alpine.js. Je vous recommande donc de poursuivre avec la documentation. Il y a de quoi faire, hein. Si vous fouillez un peu la documentation, vous allez voir de nombreux éléments qui vont vous aider à mieux comprendre